Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Le Tout-Ski sur les ondes du 88.3 FM. Et maintenant, on va parler manifestation, on va parler racisme avec Guillaume Manningham. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder quelques minutes ici à la radio, bien apprécié. Alors, toi, toi, je peux te tutoyer, oui, c'est ça. Toi, tu es pour le collectif Ensemble avec les personnes immigrantes et vous allez faire une manifestation samedi le 15 décembre à 15h, justement pour le racisme, les immigrants puis tout ça. Mais d'abord, parlons un peu du collectif. Vous avez écrit une lettre ouverte que vous avez publiée un peu partout, puis ça disait que le parti politique au pouvoir en ce moment, il veut réduire le nombre d'immigrants qui va être admis durant la prochaine année. Mais pourquoi? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Oui, on a créé, dans le fond, l'événement qui s'appelle du même nom que le collectif, Ensemble pour les personnes migrantes contre le racisme, y compris le nouveau gouvernement, de la CAQ, mais plus largement, c'est les politiques à la fois du Canada ou des États-Unis ou des pays européens qui ciblent les personnes migrantes comme étant un problème, une menace, ou même quand il y a un discours d'acceptation de diversité, comme, mettons, les libéraux, Trudeau, on voit aussi qu'ils déportent en ce moment des gens, par exemple en Haïti, qui sont sous la menace pour leur sécurité dans leur pays. Donc, on pense que c'est au-delà du gouvernement actuel, mais c'est plus un aspect systémique des causes d'immigration. C'est pourquoi ces gens-là viennent ici. Puis à qui ça profite, ce discours-là de peur, que c'est un problème. Nous, on pense pas que c'est une menace ou un problème. C'est un drame humain. Si c'est des personnes qui qui ont une migration forcée, on pourrait dire un exode, parce qu'on utilise beaucoup le terme caravane. Mais c'est pas Jojo là, qu'on décide de s'arracher à sa communauté, à sa famille, souvent à cause de la menace de notre propre vie. On le voit en Amérique centrale avec les cas de criminalité, ou en Haïti pour les questions de pauvreté aussi, ou d'oppression de genre, oppression sexiste également, les femmes en particulier. Si leur conjoint est violent, par exemple, ou s'ils sont des personnes LGBTQ, donc dans leur pays, ils voient les pays qui ont des lois différentes ou plus d'avenir pour leur famille, leurs enfants. Donc, ils viennent sur les territoires qu'on appelle Québec-Canada. Mm-hmm. Mais vous, au contraire, qu'est-ce que vous pensez que les immigrants peuvent amener de positif à la société québécoise? Bien, c'est sûr que c'est un enrichissement culturel, mais il faut aussi avoir les moyens, je pense, de donner des perspectives d'emploi, de logement aux personnes migrantes, comme à tout le monde en général. Mais on pense aussi qu'en ce moment, il y a des gens qui travaillent ici, leurs enfants vont dans les garderies, dans les écoles, puis ils craignent pour leur vie si on les déporte. Ils annoncent, après des années de demande de statut, comme réfugiés, on voit leur statut refusé. On les déporte donc assez abruptement, assez rapidement dans leur pays. Donc on pense que c'est un traitement inhumain. Ah oui. Et ça, c'est systémique. Donc le gouvernement fédéral de Trudeau a par exemple annoncé une nouvelle prison pour les personnes migrantes qui sont détenues en vue d'être déportées souvent à Laval. Donc puis il y a aussi des enfants qui sont aussi détenus dans ces prisons-là, y compris au Canada. On sait que les États-Unis, c'est toujours pire, mais il faut aussi regarder nos propres politiques au Canada. Mais il y a un manque d'empathie dans tout ça, là. Il me semble, t'es un peu empathique, tu te mets à la place de ces personnes-là, puis tu dis, ouais, moi, être dans une prison à Laval, je triperais pas, pourquoi je leur ferais ça, tu sais? Je comprends pas. Je la comprends pas pantoute. Mais sinon, en 2018, est-ce qu'il y a encore beaucoup de racisme ou ça va mieux? Oui, il y a également la question de racisme. Je pense qu'on a entendu beaucoup de la question du racisme systémique. Puis on parle du constat aussi qu'on est sur des territoires ancestraux de la nation Wabanaki, donc à Sherbrooke, en Estrie. Donc un racisme systémique, un colonialisme aussi envers les Premières Nations au Canada. Puis c'est un racisme systémique qui est aussi envers les personnes qui ont grandi ici, qui sont nées ici, mais qui ont une discrimination, par exemple, pour l'emploi, pour avoir un logement, ou face aux forces policières également. Ils ont une double approche, je dirais, une double discrimination. Si on voit les taux d'incarcération des populations autochtones ou noires au Canada, sont beaucoup supérieurs à leur poids démographique. Donc, c'est des questions qu'on se pose. Puis c'est lié également à la question de l'immigration, parce que on voit que ces personnes-là, ils sont pas les personnes occidentales en général qui arrivent ici sont plutôt vues comme ils sont un peu comme nous, entre guillemets. Ben oui. Mais en notre sens, on est tous des êtres humains. Puis on a tout un souci d'avoir une dignité puis une vie meilleure. Donc, peu importe la religion, la couleur de peau, on pense qu'on devrait ouvrir les frontières et accepter ces personnes dans nos communautés. Ben oui, c'est ça. Puis c'est pour ça que vous organisez la grande manifestation contre le racisme le 15 décembre prochain. C'est venu d'où? Oui, mais c'est dans le contexte, c'est ça, on s'est préparé à l'avance pour recevoir l'appui de à peu près presque 20 organisations, 20 groupes, donc qui nous appuient. Puis on a un appel à faire signer également qui est disponible sur notre page Facebook
Donc, ensemble avec les personnes migrantes contre le racisme. Et on veut célébrer aussi notre solidarité. Donc, c'est une manifestation aussi je dirais, de célébration, mais aussi de dénonciation, de résistance face aux politiques xénophobes et racistes. Donc, qui sont aussi causés par, je dirais, un système, quand je parlais systémique, mais c'est un système aussi il faut le nommer, qui est capitaliste, qui perpétue des rapports coloniaux avec des pays du Sud et qui soutient un système patriarcal également. Donc, OK. On a une vision plus large, Oui. puis on pense qu'il faut créer des solidarités, y compris à Sherbrooke. Et les familles sont bienvenues à la manifestation. Donc, les personnes aussi qui sont migrantes ou non, dans le fond, tout le monde est bienvenu. Puis on attend plusieurs centaines de personnes. Dans le fond, là, vous allez partir en gang, toute la gang, vous allez manifester, vous allez vous promener proche du marché de la gare que vous partez? Oui, on part à 15h le samedi 15 décembre. Oh. À 15h. Et auparavant, à 13h, au centre communautaire sur 187 Laurier, on invite les gens qui veulent à fabriquer des pancartes. Ben oui. Et puis, à la fin, vers 17h, il va également y avoir une soupe conviviale et populaire au même endroit, 187 Laurier. Pour échanger avec tout le monde. Ah, c'est beau. Ben oui, c'est ça. Puis votre formulaire que vous faites signer, là, dans le fond, on va juste sur le site, on clique sur « Je signe », c'est très clair, là, Oui. c'est en jaune. Là, tu cliques sur « Je signe », puis ça nous engage à quoi, les gens qui signent? Ça l'engage-tu à quelque chose ou... Ben, c'est un appel, dans le fond, c'est un appui à la manifestation. Même si on ne peut pas être présent ou présente, on peut donner notre appui. Puis c'est aussi un appui public. Puis on peut se rajouter sur une liste courriel pour d'autres activités, d'autres rencontres qu'il va y avoir dans les prochains mois, parce qu'on pense que c'est une question aussi qui va perdurer. Oui. Donc, il faut être solidaire et au lieu de voir ça comme étant une menace ou une peur, ouvrir aussi nos perspectives puis lutter pour les droits des personnes migrantes. Oui, c'est ça. Puis, mettons en terminant, là, vous, qu'est-ce que vous pensez que ça va prendre concrètement pour améliorer la situation? C'est un problème d'éducation? C'est un problème d'individualisme? C'est un problème... C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bien, c'est sûr que on voit dans les médias ou plusieurs partis politiques, c'est sûr qu'ils n'aident pas, je dirais, à l'éducation par rapport aux enjeux. Qu'est-ce qui se passe en Haïti? C'est quoi les relations aussi du Canada, des compagnies minières au Honduras, par exemple? Donc, ça, c'est laissé de côté. À l'école, on pourrait dire que c'est assez survolé quand c'est abordé, ces questions-là. Donc, il faut compter aussi sur nos propres moyens, je dirais, de diffusion, de discours et de solidarité sur les groupes dans nos communautés, les groupes populaires, qui proposent aussi des alternatives face au discours dominant. Comme par exemple, si on dit on n'a pas les moyens pour accueillir les réfugiés, puis en même temps payer nos programmes sociaux. Donc, ça, c'est un faux discours qu'il faut balayer parce que je veux dire, 8 hommes en ce moment contrôlent la moitié des richesses de la planète, là, 8 personnes. Donc, quand on me parle de c'est une question de moyens, j'ai un gros problème avec ça. La Banque Royale qui disait 12 milliards de profits cette année, donc, etc. Fait que il y a je pense, des solidarités à créer. Il faut vraiment pas laisser les courants d'extrême droite ou de droite plus conservatrice qui s'en vont plus vers l'extrême droite dans plusieurs pays en ce moment. Qui ciblent les personnes migrantes comme étant la cause de nos problèmes. Je pense qu'il faut vraiment couper un peu l'herbe sous le pied cet élan-là. Parce qu'on l'a vu dans l'histoire que si on le fait pas, ben, ces perspectives-là se consolident. Puis on voit malheureusement des conséquences dramatiques humaines pour les personnes visées. Alors, évitons toutes ces conséquences dramatiques humaines en allant à la grande manifestation, samedi 15 décembre, à partir de 15h au marché de la gare. Merci beaucoup, Guillaume. Oui, et on se voit le 15 décembre. Bienvenue à tout le monde. Oui, puis allez signer sur l'Internet si jamais vous ne pouvez pas y aller, mais allez-y, on y va. Eh bien, merci beaucoup et on va faire une petite pause musicale avec la chanson Parle de Les Goules. Ça va comme suit.